Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 4. Mon père. Il avait 42 ans le jour de ma naissance. Ces 42 années ont terriblement compté, tant elles ont rendu difficile une vision sinon commune, du moins parfois partagée de ce que pouvait être la vie. C'est ainsi que je l'ai vécu, malgré toutes les attentions et les efforts qu'il déployait pour m'inviter à comprendre ce qu'il considérait comme la meilleure éducation pour son fils. Peu, très peu de ce qu'il était convaincu de devoir me transmettre trouvait grâce à mes attentes. Je ne le comprenais pas, mais surtout, je cherchais sans cesse en lui un initiateur que je ne trouvais pas. Quoi qu'il fît ou qu'il dît, il me décevait. Il ne me comprenait pas non plus. Je le déconcertais profondément. Je ne l'ignorais pas et voyais qu'il faisait des efforts sincères. Le monde dans lequel je grandissais n'était pas le monde dans lequel il était né. À croire que le décalage dans lequel nous survivions ne pourrait jamais être comblé. Mon père tentait d'appliquer une pédagogie d'un autre siècle qui incluait la vieille croyance aux vertus du châtiment corporel. C'était étrange, mais nous ne pouvions ni nous rencontrer ni nous quitter. Je ne sais plus exactement à quel âge j'ai pris, je crois que je peux le dire ainsi, la décision de l'aimer. Cependant, je sais, sans l'ombre d'un doute, que cela se produisit, longtemps après avoir quitté la maison familiale, à la fin de mes 18 ans. Plus tard, bien plus tard, j'ai levé le voile de mes colères, de mes frustrations, de mes convictions adolescentes, de mes révoltes. J'ai alors commencé à voir tout ce qu'il y avait de bon et de sincère en lui. Pourquoi tant de difficultés à se rejoindre, ne serait-ce que sur le partage de futilités ? La psychanalyse entreprise m'a considérablement aidée. C'est dans ce cadre thérapeutique que je me suis rappelé qu'il avait, lui aussi, une histoire sociale et psychologique. Orphelin de mère à 10 ans et de père à 12, puis placé comme interne dans un collège de jésuites jusqu'à ce qu'il vînt à intégrer une école supérieure, sa vie d'enfant et d'adolescent avait été marquée du sceau de l'abandon et d'un rejet cruel. Il lui a fallu ajouter à ce traitement injuste la spoliation d'une grande partie de son héritage par des membres proches de sa famille, disparus depuis longtemps. J'ai donc fini par comprendre et admettre qu'il n'était pas du tout préparé à la fonction de père. Mais existe-t-il un homme qui y soit préparé avant la naissance de son premier enfant ? Enfin, eut lieu, à ma demande, cette rencontre. Un week-end entier en face à face, juste nous deux. J'avais 40 ans et une multiplicité de questions restaient en suspens depuis toujours. Nous nous sommes choisis les meilleures tables des restaurants environnants, nos plats favoris et les crus de Bordeaux les plus savoureux. Nous avons échangé presque sans discontinuer 36 heures d'affilée. Il y eut beaucoup de larmes, beaucoup de rires, beaucoup d'étonnement et l'émergence inattendue de secrets enfouis dans les oubliettes de la souffrance, autant chez l'un que l'autre. Ce fut un vrai dialogue, nourri d'une grande franchise, et finalement, le surgissement de découvertes majeures. La première assez déconcertante fut de nous rendre à l'évidence que nous ne nous connaissions pas. Nous ne savions pour ainsi dire rien l'un de l'autre. Au bout de ces 36 heures, nous nous sommes retrouvés comme au bord d'une nouvelle vie à vivre. Nous étions riches d'une nouvelle rencontre. Nous étions au commencement d'une histoire inconnue à écrire. Le deuxième enseignement de ces heures, intensément partagées, nous a laissé hébéter quelques jours comme hypnotisés par la présence dans nos cœurs et dans nos regards d'une lumière nouvelle, intense et inconnue de nous deux. Nous nous aimions infiniment. Cet amour ne nous a dès lors jamais quittés.